Imagine un désert si aride que rien n'y vit, un endroit où le temps semble s'être figé. Et pourtant, au cœur de ces terres brûlées du Chili, des scientifiques ont découvert des empreintes gigantesques, profondément gravées dans le sol. Elles ne peuvent pas venir d'un homme, ni d'un animal connu. Alors, qui a marché dans le désert d'Atacama il y a des millénaires? Bienvenue dans Chroniques de l'étrange, la chaîne où le réel rencontre l'inexplicable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus déroutants d'Amérique du Sud, les pas géants du désert d'Atacama. Une énigme qui mêle archéologie, croyances anciennes et hypothèses dérangeantes sur l'origine de ces marques colossales. Le désert d'Atacama, au nord du Chili, est considéré comme le lieu le plus sec de la planète. Certains endroits n'ont pas reçu une seule goutte de pluie depuis plus de 400 ans. Sous ce soleil brûlant, les pierres se fissurent, la vie disparaît, et les vestiges du passé restent miraculeusement conservés. C'est ici que les archéologues ont découvert des formes gigantesques, des lignes, des dessins, et surtout, des empreintes humaines d'une taille anormale, des pas parfaitement dessinés dans la roche, comme si quelqu'un ou quelque chose avait foulé le sol alors qu'il était encore tendre, il y a plusieurs milliers d'années. Tout commence dans les années 1980, lorsqu'une équipe d'explorateurs chiliens, en cartographiant une zone reculée près de Tarapacá, tombe sur des traces gigantesques dans une plaine sablonneuse. Certaines mesurent plus de 1 à 20 mètres de long, avec des talons, des orteils et une profondeur indiquant un poids immense. Au début, ils pensent à une illusion, un effet d'érosion ou un jeu d'ombre. Mais en les mesurant, en les photographiant, les chercheurs se rendent compte que ces empreintes suivent une trajectoire logique, espacée d'environ 2 mètres, parfaitement alignée, comme si un être avait marché calmement à travers le désert. Un géant, une anomalie géologique, personne ne peut l'expliquer. Certains chercheurs pensent que ces marques ne sont pas des empreintes, mais des œuvres rituelles, des géoglyphes créés par d'anciennes civilisations précolombiennes. Après tout, le désert d'Atacama regorge de ces dessins immenses visibles seulement depuis le ciel. Le plus connu est le géant d'Atacama, une figure humaine de près de 120 mètres gravée sur une colline. Il serait l'un des plus grands géoglyphes du monde. Mais ce qui trouble les experts, c'est la ressemblance troublante entre ces dessins et les pas réels observés plus au sud. Les lignes, les proportions, l'orientation, tout semble correspondre à une forme de déplacement géant. Était-ce un culte, une offrande aux dieux ou la représentation d'êtres venus d'ailleurs? Pour comprendre, il faut écouter les récits des anciens. Les peuples indigènes d'Atacama racontent depuis des siècles l'histoire de géants célestes venus du haut des étoiles. Ces êtres auraient marché sur la terre brûlante, enseigné aux hommes la culture du maïs et la lecture des astres, avant de disparaître vers le ciel. Les empreintes qu'ils auraient laissées seraient devenues sacrées. Les chamans affirment encore aujourd'hui que ces marques marquent les passages des Pachamamawira, des grands marcheurs divins. Pour eux, ce ne sont pas des symboles, ce sont des traces réelles. Les géologues, eux, gardent les pieds sur terre. Selon eux, les empreintes pourraient être dues à des effondrements de plaques de sel ou à des poches d'humidité ayant provoqué des affaissements dans le sol. D'autres avancent l'idée que des humains auraient pu sculpter ces formes à des fins rituelles. Mais aucune datation précise n'a pu être faite. La matière du sol, dure comme du béton, rend tout prélèvement difficile. Un détail pourtant dérange les scientifiques. Certaines empreintes sont trop régulières. Leur symétrie, leur profondeur et leur orientation parfaite défient les lois naturelles. Même en admettant une cause géologique, comment expliquer une série ordonnée, espacée comme une marche? Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est la similitude avec d'autres lieux du monde. Au Pérou, non loin des lignes de Nazca, on trouve aussi des traces de pas géantes, gravées dans des plaines désertiques. En Arabie Saoudite, en Jordanie et même en Afrique du Nord, des géoglyphes similaires ont été découverts. Certains chercheurs indépendants parlent d'un réseau mondial de marques anciennes, liées à des civilisations disparues, des marques que seuls les êtres du ciel auraient pu comprendre, car elles sont visibles uniquement depuis les hauteurs. Et si les pas d'Atacama n'étaient qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui d'une humanité ancienne en contact avec quelque chose d'extérieur à notre monde? Depuis les années 2000, plusieurs randonneurs et photographes affirment avoir vu dans certaines zones interdites du désert de nouvelles empreintes apparaître après des tempêtes de sable. Elles ne durent que quelques jours avant de disparaître. Mais les témoins sont formels. La forme est identique à celles observées il y a des décennies. Certains parlent même d'ombres géantes filmées au coucher du soleil, des silhouettes d'une dizaine de mètres projetées sur les dunes sans aucune source logique. Les vidéos sont floues,
contestées, mais elles existent. Alors, phénomène naturel, hallucination ou manifestation d'un ancien mythe encore vivant? Évidemment, ce genre de mystère attire aussi les ufologues. Pour eux, le désert d'Atacama est une porte énergétique, un lieu d'atterrissage d'anciens visiteurs. Ils soulignent que les lignes et symboles du sol ne sont visibles que depuis le ciel, comme s'ils étaient destinés à être lus d'en haut. Certains avancent que les pas géants seraient en réalité les traces laissées par des engins d'atterrissage anciens, ou la représentation d'êtres d'une taille hors norme ayant réellement foulé la Terre. Et le plus étrange, plusieurs observations d'OVNI ont été signalées dans la région au cours des 50 dernières années. Ironie du sort, le même désert a vu naître une autre énigme célèbre, le petit humanoïde d'Atacama découvert en 2003. Un corps minuscule, momifié, doté d'un crâne allongé et de 10 côtes au lieu de 12. Certains ont crié à l'alien, d'autres à une malformation humaine. Mais cette découverte prouve une chose, le désert d'Atacama cache encore des secrets inavoués, des corps, des marques, des traces de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsque les premières photos des empreintes géantes ont circulé, plusieurs chercheurs chiliens ont voulu lancer une étude officielle, mais les financements ont mystérieusement disparu. Les zones concernées ont été rapidement classées comme zones protégées, interdites aux fouilles indépendantes. Le gouvernement invoque la préservation du patrimoine, mais certains y voient une volonté d'étouffer l'affaire. Pourquoi? Peut-être parce que les conclusions pourraient remettre en question notre propre histoire. Les pas géants du désert d'Atacama continuent de défier la logique. Sculptures, traces naturelles ou empreintes d'êtres oubliés. Personne n'a jamais pu en apporter la preuve. Mais au fond, qu'est-ce qui nous dérange le plus? Que ces empreintes soient fausses ou qu'elles soient réelles? Dans un monde où tout semble expliqué, certaines énigmes continuent de nous rappeler que la Terre garde ses secrets et que parfois, il suffit de baisser les yeux pour découvrir une vérité bien plus grande que nous. Si cette histoire t'a fasciné, abonne-toi dès maintenant à Chroniques de l'étrange. Chaque semaine, nous explorons les mystères les plus déroutants du monde réel. Et dis-moi en commentaire, crois-tu que ces empreintes viennent d'une ancienne civilisation ou d'un visiteur d'ailleurs?